Au retour de l'FC avec notre invité qui fait son grand retour, c'est Muriel Otis. Elle est revenue en courant, en sprintant en quelque sorte. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Et puis nos éditos sont toujours là. Tout d'abord, Roger Toto, qui a une mèche qui lui traverse le visage. Et puis Saïd Afizi qui est toujours avec nous. La question de l'FC, qui souhaitez-vous diriger à la FIFA? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Équipe de France, justement, avec plusieurs joueurs originaires du continent, c'est la partie internationale de ce magazine. Jingle. Donc, l'Euro 2016 en France, plusieurs grandes villes ont été choisies. Nous allons voir quelques images. Nice, Lille, Lyon, Marseille, Lens, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse et bien sûr Paris avec 2 stades, le Parc des Princes et le Stade de France. Le nombre de participants est passé de 16 à 24. Et avant de retrouver notre invité, nos éditos, un clin d'œil à 2 groupes justement que vous allez voir en tableau. Tout d'abord, le groupe B. Je voudrais que nous parlions justement de ces 2 groupes. Vous allez voir en tableau le groupe B avec la Belgique qui est 2e derrière les Pays de Galles. Les Pays de Galles justement qui mènent dans ce groupe, c'est assez surprenant. 3e Israël. Alors, Roger, Saïd, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce groupe. C'est pas un groupe de la mort. Vous pourriez nous laisser, s'il vous plaît, un peu plus ce tableau. Donc, Pays de Galles, pardon, qui est en tête. Roger, votre point de vue? La plupart sont surpris par rapport au classement, pas moi, parce que je les avais déjà suivis depuis l'année dernière. Pays de Galles, une équipe très très difficile à jouer. La plupart des joueurs évoluent en championnat, Champions League, ils évoluent en Angleterre. Ouais. Et les Belges, bon, on les a vus contre l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a une très bonne génération, des très bons jeunes qui sont dans des grands clubs. Et là, pour le moment, c'est pas encore fini, mais pour le classement là, la place en premier pour les Pays de Galles, c'est entièrement mérité par rapport, moi, les matchs que je les ai vus jouer. Israël qui est devant Chypre. Ouais, ça aussi, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, mais le football israélien, on n'en parle pas beaucoup, oui, mais c'est vrai que ça fait un petit moment. On savait qu'il y a des très bons jeunes, des très bons joueurs qui évoluent en dehors, et quand ils reviennent en sélection, ils sont heureux. Donc là, on le voit par rapport aux résultats. Donc je suis pas surpris par rapport au classement. Le groupe D maintenant que nous allons commenter avec Saïd, vous allez voir que c'est la Pologne qui est en tête avec 14 points, mais rien d'étonnant parce que la Pologne a toujours été, Saïd, une grande nation du football, mais par contre être devant l'Allemagne et 3e l'Écosse. L'Écosse aussi qui est un grand pays du football, l'Irlande, tout ça. Saïd, on attend vos commentaires là-dessus, justement. La Pologne, on les a vus lors de l'Euro précédent. C'est une équipe avec des talents vraiment très 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 importants. On sait qu'il y a beaucoup de Polonais, notamment qui évoluent dans cette équipe d'Allemagne aussi, parce que c'est une rivalité qui existe depuis un long moment. Il y a une grosse diaspora polonaise en Allemagne. Donc cette équipe de Pologne, avec une belle génération, emmenée devant par un grand attaquant, Lewandowski. Donc c'est une équipe très qui est au Bayern de Munich. C'est une équipe très 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 impressionnante, et qu'elle soit première devant l'Allemagne, c'est pas une véritable surprise, mais c'est mérité. Oui. Alors Muriel, je voudrais aussi vous interroger, vous qui êtes une athlète de haut niveau, est-ce que vous allez contribuer dans le marketing à cet Euro 2016? Est-ce qu'on vous a appelé? Et si on vous appelle, est-ce que vous irez? Non, on ne m'a pas encore appelé, mais si on m'appelle, oui, j'irai, parce que moi j'aime beaucoup les sports, je regarde vraiment toutes les disciplines, et dont le football, donc si il faut pour mettre en avant ces championnats, je le ferai avec plaisir. Vous avez joué un peu au foot ou pas? Écoutez, j'ai eu une expérience il y a très peu de temps à Clairefontaine, justement avec l'équipe de France féminine qui nous ont fait une initiation sur le foot, et c'était sympa. Bon, je suis pas très douée avec un ballon, mais on vous appelle de temps en temps Wendy Renard parce que vous êtes un peu coiffée comme elle. On est un peu coiffé la touffe, pareil. Oui, alors messieurs, je veux revenir vers vous parce que depuis quelques années, beaucoup de joueurs originaires du continent évoluent en équipe de France du pays, des pays africains. Alors nous allons voir quelques noms, et Saïd et Roger, vous allez commenter ensemble. Steve Mandanda, Mandanda, il y a aussi Fabrice Evra, nous allons les voir en photo d'ailleurs. Magala, il y a Sagna, il y a Sakho, il y a Kondogbia, il y a aussi Paul Pogba, il y a Sissoko, Ntep, Fekir, mais aussi Benzema. Alors messieurs, l'Afrique apporte beaucoup
à ce sport français. Roger. Oui, l'Afrique apporte beaucoup à ce sport français. Malheureusement, le continent africain ne profite pas. On le sait pourquoi, par rapport aux infrastructures qu'on n'a pas et les moyens qui sont mis ici en Europe par rapport à l'Afrique. Et malheureusement, et tant que je pense qu'il n'y aura pas tout ces suivis des infrastructures, tout ce qu'il faut pour que les joueurs puissent aller plutôt jouer pour les pays où ils sont nés. Et là, ça posera toujours ces problèmes qu'on voit là. Et on les supporte, ils les supportent, ils sont toujours derrière eux, mais ils auront bien voulu qu'ils puissent jouer pour leur nation. Oui, Saïd, alors, moi, le cas qui nous a marqué, c'est bien sûr Fekir. Oui. Oh, Fekir, c'est un cas assez particulier parce que Fekir, il y a des déclarations vidéo, déclarations presse écrite, plein de déclarations où il dit qu'il souhaite et que c'est un rêve d'enfant de porter le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. Et il subit des pressions, vu son talent, de la part de Jean-Michel Aulas, de la part de la Fédération française de football. On sait que c'est un espoir extraordinaire. Et pourquoi vous n'avez pas dit Deschamps? Il y a Deschamps aussi. Oui, il y a Deschamps aussi. Il y a un certain nombre de pressions qui font qu'il ait changé d'avis. Et donc c'est pour ça qu'actuellement il se fait siffler, qu'il est conspué sur les réseaux sociaux, etc. Parce que on préférera toujours quelqu'un qui de suite dit qu'il est amoureux d'un pays comme on peut être amoureux de l'équipe de France et rêver depuis tout petit de porter le maillot de l'équipe de France, même si on est d'origine algérienne, marocaine, congolaise, peu importe. Mais qu'on ait une ligne de conduite, qu'on ne fasse pas la girouette et qu'on ne dise pas d'un côté qu'on n'ait pas de double discours, pour être clair. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on reproche notamment à Nabil Fekir, c'est d'avoir eu un double discours et de pas avoir fait le choix du cœur, vu qu'il disait auparavant que le choix du cœur, c'était son équipe d'Algérie. Voilà, et puis le coup d'envoi de l'Euro 2016 qui a été donné, vous savez, à Paris, dans le 19e arrondissement, en présence de plusieurs personnalités. Peut-être vous allez voir quelques images. Et puis il y avait bien sûr le président de Seine-Saint-Denis, M. Stéphane Troussel. Il y avait donc, vous apercevez, le directeur de l'Euro 2016, et puis Mme Anne Hidalgo également qui était présente. Alors bien sûr, nous étions là, parce qu'Africa 24 est un peu partout, nous suivons tous les sports. Et Stéphane Troussel et la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, que nous allons écouter justement. On est la Mauritanie, on n'est pas l'Allemagne, donc on ne peut pas se permettre ici de venir jouer parce qu'on sait qu'il y a des joueurs de talent en face. Donc d'abord c'était avoir un plan de jeu bien organisé. Voilà, donc petite erreur de magnéto comme on dit souvent dans le jargon. Alors Muriel, vous allez suivre ça de près, vous serez dans les stades pour cet Euro 2016 ? Il y a un événement qui se déroule en France. Je suis toujours sur les terrains, les stades, aller encourager un peu tout le monde à suivre le championnat. C'est un avantage d'avoir des championnats à domicile, donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Voilà. Nous allons parler de vous avant de revenir vers nos éditeurs. Et puis si jamais les sonnants sont prêts, nous allons les écouter. Muriel, justement, votre actualité, c'est quoi? Vous abandonnez la piste? Qu'est-ce qui se passe? J'abandonne la piste. Je pense que j'ai fait mon temps. Donc, après, vous en avez marre? Vous en avez marre? Après 16 ans d'équipe de France, et puis arrivé à un certain âge, 35 ans, je pense qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc oui, j'ai quitté les pistes et aujourd'hui, j'ai aucun regret puisque ma fin de carrière s'est plutôt bien passée avec ce titre européen. Et puis depuis c'est une vie bien chargée puisque j'avais repris des études que j'ai terminées il y a quelques semaines en psychomotricité. Et puis j'ai commencé aussi à faire un peu de coaching sportif qui me permet de garder toujours un peu le contact avec un milieu sportif. Qu'est-ce qui va se passer alors en région parisienne? C'est le 27 et le 28. Oui. Et je sais que le coup de la manifestation, ce sera le samedi. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, donc ce week-end se déroule mon jubilé. Donc mon jubilé. Nous allons voir quelques images lorsque vous étiez en compétition, des images qui vont défiler. Allez-y, dites-nous tout. Jubilé qui s'appelle la Caribraille. Donc c'est un week-end festif qui amène au dépaysement, dans l'exotisme également, avec tous les sportifs que j'ai pu côtoyer durant ma carrière qui vont être présents et qui vont s'initier sur des ateliers athlétisme et autour d'une ambiance et des animations autour des Caraïbes. Donc voilà, un beau week-end, un concert de fin de journée. Voilà, ce sont des images c'est des images d'Interclub. Oui.
Alors, Donc, Mokobe et la comédienne Claudia Tagbo seront aussi là, d'après ce que j'ai appris. Oui, il y a pas mal d'artistes qui seront présents. Oui, Claudia Tagbo qui va faire un petit hommage avec Noum Diawara, Mokobe sur le concert, Moussa Tamboula, les Nègres Marrons, Sly. C'est vrai qu'il y a... L'Afrique bien présente, ça c'est bien. Oui. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est à l'université des étoiles du sport. On va voir des images et vous allez nous dire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, ça va. Là, c'est un coaching, en fait. J'ai emmené un peu tout ce groupe faire un petit réveil musculaire avant d'entamer une étape à vélo. Donc, c'était dans le Cantal, il y a très peu de temps, et c'était plutôt sympa et agréable. Bon, ça va, il n'y a pas d'image de moi sur le vélo, parce que là, par contre, ça a été une autre paire de manches, parce que du coup, ça a été un peu difficile. Et donc, oui, c'est ce que je fais de temps en temps, les coachings, remise en forme, réveil musculaire. Voilà, nos éditos qui sont spécialistes de football, mais qui suivent tous les sports. Roger Toto, qu'est-ce que vous gardez de Muriel Ortiz comme souvenir? La grande championne, une grande battante, donc avec énormément de tempérament, donc du charisme. Et c'est vrai que j'espère que ce week-end-là, je serai présent, je viendrai supporter parce qu'il y a des athlètes aussi qui seront là et que je vais toujours regarder de loin et puis essayer de les approcher en même temps pour être présent pendant le festival, pendant le jubilé. Oui, Saïd qui viendra voir M. Tombola, et Mokobe, Saïd, j'imagine. Mokobe. Donc oui, Muriel, moi je suis ravi de la voir sur le plateau en face de moi. C'est une grande championne qui fait partie d'une génération dorée qui a connu l'équipe de France avec Christine Aron, etc. Donc c'est un honneur pour moi de la voir sur le plateau. Et au-delà de ça, moi c'est la première fois que je la vois, mais j'avais toujours ce ressenti-là d'humilité quand je la voyais. Elle parle tout doucement, j'avais ce ressenti-là, donc et c'est ça que j'apprécie. Voilà. Dernière question avant de passer aux réponses et puis de remettre l'antenne. Muriel, vous avez couru aux côtés de beaucoup de femmes africaines. Oui. Et vous avez côtoyé aussi des athlètes africains dans leur ensemble. Comment ça se passait, les relations, les rapports? Ça se passait très bien, surtout les athlètes francophones. D'ailleurs, il y en a une, Muriel Auré, que j'adore et qui, je pense, dans les années à venir, fera vraiment de belles choses. Et puis voir aussi le nombre d'Africains qui apportent beaucoup aussi à cet athlétisme. Oui, exactement. J'étais aussi très amie avec Amy Baketiam également, qui a emmené une médaille au Sénégal. Mais on peut parler du meilleur. Quand on parlait d'humilité, Hicham El Guerrouj. Oui. Moi, je tenais. Mais oui, c'est exactement. C'était vraiment un super athlète. Alors, rendez-vous au boulodrome Léo Lagrange, route des fortifications à la porte de Charenton, région parisienne. Tout le monde sera avec vous. Roger Toto l'a dit, sera là. Saïd Hafizi sera là, bien sûr, nos éditos. Je vous attends alors. Voilà. Avec plaisir. Bon jubilé, Muriel, samedi 27 et dimanche 28. Réponse à notre question, vous allez voir affiché, justement, on demandait quelle personnalité du foot africain pourrait succéder à Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Ousmane Lambertini Diaby nous dit oui, il y aura un successeur, mais ça ne viendra pas de l'Afrique. Arrêtons ce rêve. Moussa Konaté qui nous dit Blatter est un bon leader. Il doit rester. Voilà la première réponse. La deuxième, donc Blatter est un bon leader, il doit le rester. C'est Moussa Konaté qui nous le dit. Et Arnaud Gildas Ouenas qui nous dit, pour moi, c'est Georges Weah. Pourquoi pas? Tiens. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à Fanta Diarra, Muriel Ortiz et nos deux éditos d'être passés, Roger Toto et Saïd Hafizi. Merci de nous avoir suivis. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder un peu partout dans le monde et puis sur le continent surtout. Soyez fidèles à Africa 24 et dans quelques instants, un nouveau journal. Je vous retrouve très vite, lundi prochain bien sûr. Salut.